Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma Famille, Ma Priorité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emmanuel Donagnonofoum, le protégé de Jésus, l'enfant chéri du Père. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important. Comment choisir son conjoint pour une vie de couple réussie. Est-ce que vous me suivez? Voilà le thème. Comment tu peux choisir, toi qui me regardes là, comment tu peux choisir ton conjoint ou ta conjointe afin d'avoir une vie de couple bien réussie. Les amis, laissez-moi vous dire que la vie à deux là n'est pas facile. Le bonheur familial dont chacun de nous prône si tant là, c'est pas facile, c'est pas impossible et ce n'est pas aisé. Mais pour l'avoir là, il y a un point central là qu'il ne faut pas occulter des yeux. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Le choix de son conjoint. C'est-à-dire, si quelqu'un choisit mal son conjoint là, c'est fini. C'est fini les gars. Si l'un ou l'autre, si l'homme ou la femme choisit mal son conjoint, son compagnon de vie là, c'est fini. C'est le chaos. Il devient philosophe. Alors, nous ne donnons pas la face. Hein. On t'envoie à l'école, tes parents t'ont bien éduqué, tu as étudié, tu as eu de bonnes notes, et tu es devenu entrepreneur ou bien tu as eu un bon boulot là. Tout ça là contribue à ton bonheur à 40%. Je dis bien 40%. Les 60% restants là, c'est ton conjoint qui peut te compléter ça. Est-ce que vous voyez? Donc, choisir un conjoint ou conjointe là, c'est pas un truc qu'il faut choisir à la volée. Ah oui. Écoutez-moi très bien. Un chien ne peut pas être ton conjoint. Un chat non plus. Ni un mouton. Le conjoint, c'est son compagnon de vie. Son ami. Hein? C'est-à-dire, son ami fidèle. Son papa ou sa maman. C'est ça. Donc, pour choisir son conjoint là, il faut avoir les yeux fixés, les yeux bien fixés au cou. Choisir son conjoint, les yeux ouverts. Est-ce que vous me suivez très bien? Et je vous rappelle que la réussite d'une vie de couple là, il ne faut pas être expert pour réussir cela. Il n'y a pas que je suis expert dedans. Je connais tout. Il n'y a pas de je connais tout. Parce qu'on a vu des couples ont fait 30 ans, 35 ans de vie commune. Et au soir de leur vie, ils sont devenus pépé, mémé là. Et puis ils viennent divorcer. Que Dieu nous en épargne. Je touche du bois. Toi qui me regardes à cet instant T là, que ça ne t'arrive pas. Est-ce que vous voyez? Donc pourquoi ça n'arrive pas là? C'est pas un jeu d'enfant. Le choix d'un conjoint n'est pas un jeu d'enfant. Et comment faire pour y arriver? D'abord toi-même là. Lorsque tu veux choisir, tu rêves d'avoir ton prince de Bel-Air, tu rêves d'avoir ta reine Elisabeth VI là, ou bien je ne sais quoi, ce que tu veux pour mieux vivre là. Les qualités que tu penses que ton conjoint que tu veux là doit avoir là, toi-même il faut avoir ces qualités là d'abord. Est-ce que le volume est bon? Je dis bien, les qualités que tu espères trouver chez ton conjoint ou bien chez ta conjointe là, tu veux que ton conjoint soit respectueux, n'est-ce pas? C'est bon. Toi-même d'abord, il faut être respectueuse. Tu veux que ta conjointe là soit quelqu'un, soit pas paresseuse. Toi-même d'abord là, il faut être laborieux. Est-ce que tu vois? Parce que d'abord, ta joie de vivre, ton bonheur, ça dépend de toi. C'est entre tes mains. Et on dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Les oiseaux de même plumage volent ensemble, dis donc. Donc tu ne peux pas être un cas social et espérer s'acoquiner avec
un bon conjoint, un conjoint idéal, un conjoint parfait. Jamais, au grand jamais. Tu es grenouille, tu vas retrouver grenouille. Tu es crapaud, tu vas retrouver crapaud. Yes. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tu veux une vie de couple apaisée, une vie de couple réussie, une vie de couple épanouie. Oui, ce n'est pas l'autre qui doit le faire. Toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Ton bonheur dépend d'abord de toi. Et tu vois, tu prends ton bic là et tu t'assois, tu écris, tu t'écris les qualités du conjoint. Si tu es une femme par exemple, les qualités de ton mari, de ton futur mari là, tu les énumères one by one. Un à un, tu écris noir sur blanc. Parce que tu es en train d'envoyer un message à l'univers. Il faudrait que ça soit clair. Même la taille que tu veux qu'il puisse avoir là, il faut dire ça dedans. Si tu veux demain danser, tu veux un coup, tu dis ça dedans. Tu mets chaque chose. Maintenant, toi-même, quand tu vois ça là, tu te regardes dans le miroir. Est-ce que ce que j'exige pour mon conjoint là, est-ce que moi-même j'ai cette qualité là? Si tu n'as pas cette qualité-là, il faut travailler sur toi. Ah oui. La discipline que tu veux que ton conjoint puisse avoir là, pour que tu sois heureux là, toi-même, il faut travailler sur toi pour avoir cette qualité-là, pour le rendre aussi heureux. Tu me rends heureux, je te rends heureux. C'est comme ça la vie. Et le plus important là, il faut associer Dieu. Il faut, malgré que tu énumères toutes ces qualités-là, tu travailles sur toi pour avoir toutes ces qualités-là. Il faut demander à Dieu. Il y a un chanteur qui dit, il faut demander à Dieu, oh, il faut demander à Dieu. C'est lui, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Vous savez pourquoi je dis ça là? Quand moi je suis en face de ma caméra maintenant, ce qui se passe derrière moi là, moi je ne sais pas. Mais Dieu, lui, est capable, depuis son lieu saint là, il connaît le cœur de chacun de nous. Il nous connaît depuis le ventre de notre mère. Depuis qu'on était, c'est qu'on était même petit point comme ça. Pim, dans le ventre de notre mère, dans son laboratoire divin là. Il nous connaît. Il sait qui nous sommes. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous sommes capables. Alors, pourquoi l'ignorer? Il faut l'inviter. Tu dis, hé mon Dieu, c'est toi qui m'as créé. Tu sais qui je suis. Tu sais ce que je peux supporter et ce que je ne peux pas supporter. Et lorsque tu m'as créé en tant qu'homme ou femme là, tu m'as déjà créé mon homologue quelque part. Tu m'as déjà créé ma femme quelque part. Tu m'as déjà créé mon mari quelque part. Alors Seigneur, choisis pour moi. Trouve-moi quelqu'un qui me correspond. Et non celui que moi j'aime. Mon frère, ma soeur, ne cours pas derrière celui que tu aimes. Parce qu'il est choco, parce qu'il a les lèvres roses, parce qu'il... Il a comment l'appelle-t-on, le pantalon sur les fesses, des énormités dont vous parlez ces derniers temps-ci là, c'est grave, vous allez à la perdition. Demande à Dieu, celui qui te correspond réellement, celui qui peut te supporter, celui qui ne peut pas te jalouser, celui qui va te protéger, qui va t'aimer, qui va t'accompagner, qui va te comprendre, qui va t'aider et ensemble vous allez travailler pour aller au sommet. Demande à Dieu. Et c'est qui est bon pour toi. Cette personne-là existe quelque part. Peut-être la personne est dans tes réunions là, toi tu ne sais pas. Mais demande-lui ça fermement. C'est-à-dire avec une foi inébranlable. Je dis bien, dis-lui ça. Dis-lui, celui qui te correspond là, qui peut te comprendre et vous allez vivre comme des frères et sœurs. Vous allez vivre et avoir une vie heureuse. Vous allez vivre ensemble pour mieux éduquer les enfants que lui, Dieu là, il va vous donner. Demande-lui celui-là, ou bien celle-là, s'il est quelque part là, de tout faire pour que tu puisses le rencontrer, ou bien tu puisses la rencontrer. Mon frère, ma soeur, je te parle en connaissance de cause. Sur expérience, lorsque toi tu commences par faire cette prière-là, il y a aussi quelqu'un, quelque part là, qui est en train de faire une pareille prière. Est-ce que le volume est bon là? Je dis, lorsque toi tu es en train de faire cette prière à Dieu là, il y a aussi un autre enfant de Dieu quelque part qui fait la même prière. Et voilà, deux aimants de pôles différents s'attirent. Et gracieusement, Dieu va faire votre rencontre et vous allez vous rencontrer.
C'est comme ça se passe. Mais quand tu ne demandes pas là, tant pis, tu auras ce que tu auras mérité. Ne choisis pas. Laisse Dieu choisir pour toi. Mais d'abord, travaille sur toi. Les qualités que tu veux que ta femme puisse avoir là, il faut avoir cette qualité-là. Tu veux que ta femme soit respectueuse, toi-même, il faut être respectueux. Tu veux que ta femme soit aimante, toi-même, il faut être aimant. Ah oui, oui, oui. C'est les deux qui se lavent. Tu l'aimes, je t'aime. C'est comme ça. Nous l'aimons, c'est comme ça. C'est pas à lui seul de t'aimer. Vous les deux, vous devez travailler ensemble pour qu'il y ait la paix dedans. Personne ne doit jalouser personne. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, mais le monde là, c'est pas gratuit comme ça. Hein? Le monde est codé, la vie, elle est codée. Hein? Surtout ce que je vous dis ici là, le choix de son conjoint pour une vie de couple réussie là, c'est pas facile. Ne va pas t'asseoir et le pasteur va choisir pour toi. Non, le pasteur n'est pas ton Dieu. L'imam n'est pas ton Dieu. Même ton papa ou ta maman n'est pas ton Dieu. Demande à Dieu. Quand Dieu choisit pour toi là, alors ne cache pas. Montre-le. Dès que la personne s'approche de toi et te parle là, viens à la maison. Si papa est trop chaud là, approche ta maman. Ah maman, vraiment j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Hein. Voilà. Ne cache rien à tes parents. C'est les seules personnes qui ne veulent pas qui peuvent pas te jalouser. Leur souci, c'est que tu réussisses. C'est que tu sois heureux. Même quand tu ne leur donnes rien là, et que tu réussis là, eux ils sont heureux. Ils savent qu'ils ont réussi leur mission que Dieu les a confiée. Alors, fais confiance à tes parents. Je dis bien, après Dieu là, fais confiance à tes parents. Lorsque tu le rencontres, ou bien tu la rencontres là, viens en parler. Quand c'est bon, ils vont te dire que c'est bon. Ça peut jamais être bon là. Et ils vont te dire que c'est pas bon. Même quand on te dit que c'est pas bon là, ne défends pas. Pose la question. Pourquoi? Tu poses les bonnes questions. Lorsque tu comprends là, il n'y a pas de souci, tu laisses. J'ai dit quand tu fais cette prière là, et que tu travailles sur toi-même là, je te dis que tu vas la rencontrer. Tu vas la rencontrer, mais tu vas le rencontrer. C'est là. Lorsque on t'a créé là, ton homologue est là. Mais quand tu es né garçon là, ta femme est déjà là. Mais quand tu es né femme là, ton mari est déjà quelque part. Maintenant, comment faire pour le rencontrer là? C'est ça il veut te dire. Ton papa aussi n'a pas cette intelligence là, cette sagesse là pour t'apprendre. Mais ici, on va t'apprendre cela. C'est Dieu qui aide dans ça. Ne laisse jamais Dieu derrière dans ça, sinon tu vas regretter. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Je t'ai bien dit ça. Ce choix-là est très important. Mais si tu arrives à le faire là, je t'assure. Et maintenant là, vous restez soudés avec Dieu. Vous restez soudés avec Dieu. Vous avancez avec lui à chaque instant. À chaque décision importante là, soumettez-lui ça. Il va toujours vous aider. J'espère que vous avez compris. Pour toi qui m'écoutes là, si tu as aimé, dis-nous en commentaire comment toi, tu as fait pour trouver ton conjoint ou ta conjointe. Mais comment tu penses faire pour trouver ton conjoint ou ta conjointe. Ne manquez pas de liker, abonnez-vous et partagez à votre entourage. Ça va aider quelqu'un quelque part. Merci. Ciao.